Les Jeux Olympiques d'hiver à Sotchi débutent dans un mois pile. La cérémonie d'ouverture se tient le 7 février. Vladimir Poutine a fait le tour des infrastructures. A priori, tout sera prêt. Nous avons vérifié notamment sur tout ce qui touche à la sécurité. En tenue de skieur ou en tenue d'hockeyeur, depuis quelques jours, Vladimir Poutine multiplie les opérations de communication. Son but, rassurer le monde entier, car à un mois des JO, les pelleteuses fonctionnent encore près du stade olympique et elles devraient continuer ainsi jusqu'au dernier moment. Les routes et les hôtels, eux, sont presque prêts à accueillir les spectateurs attendus en février. 800 000 personnes devraient répondre présent. La vente des billets se déroule de manière tout à fait normale. Il n'y a pas d'excès de place. Je pense non plus qu'il n'y aura pas de sièges vides. Autre enjeu majeur des Jeux Olympiques, la sécurité. 40 000 policiers et militaires sont prévus à Sotchi, mais 10 jours après le double attentat survenu à Volgograd, l'inquiétude demeure. De son côté, le CIO assure n'avoir aucun doute sur la capacité des autorités russes à garantir la sécurité des JO. Des travaux, il y en a également beaucoup encore au Brésil. Et Sepp Blatter, le président de la FIFA, a estimé hier que les organisateurs, justement, avaient mis trop de temps à démarrer les travaux en vue de la Coupe du Monde. Jamais, dit-il, il n'avait vu un pays aussi en retard. Le dernier hommage à Eusebio, ils étaient des milliers hier pour ce dernier tour d'honneur au stade de la Luz. La Panthère Noire a ensuite été inhumée dans la banlieue nord de Lisbonne. Retour en France avec le tirage au sort des 16e de finale de la Coupe, justement, avec les principales affiches que voici. Marseille face à Nice, Yzeure face à Lyon. Quant à Ludovic Giuli, tout juste retraité, il va retrouver avec son club de Chasselet, l'AS Monaco, où il a passé 8 saisons. 8 petites secondes pour effacer un épisode pas très glorieux. Hier, Paris-Levallois et Gravelines ont joué en catimini. Les 8 secondes qui manquaient pour valider leur rencontre du 14 décembre, qui avait dégénéré après une bagarre générale. Le score n'a pas bougé. Maintenant, il faut passer à autre chose. Pendant les vacances, on nous a dit de venir à Coubertin pour le match. Voilà. Donc on avait prévu de s'entraîner avant. Un entraînement pas facile, mais voilà. Mais donc pour nous, c'est rien. C'est vraiment une chose qu'on devait faire et voilà, c'est fait. Maintenant, on l'oublie, on met ça derrière nous et on avance. Enfin, en rugby de la jeunesse au sein du 15 de France, il est temps de préparer le tournoi destination. Du coup, pas de Michalak, pas de Trinduc non plus dans la liste des 30 joueurs, mais un Jules Plisson plein de promesses. Et donc je crois que c'est un joueur qui progresse, c'est un jeune Français qui a un gros potentiel et qui est en pleine confiance actuellement, qui a énormément de temps de jeu. Et donc on a confiance en ce joueur.